Justement, peut-être un mot pour commencer sur cette participation. André Duchâteau, ça vous paraît décevant? C'est pas trop mal. Après, il y a beaucoup de bureaux de vote où justement il y a du réservoir de voix de gauche. Donc c'est cela que nous allons travailler justement pour arriver en tête au second tour. Mais il y a des bureaux qui ont voté à près de 52-54%, d'autres à 40%, notamment ceux qui ont été découpés par l'exécutif municipal d'une manière un petit peu pénalisante, en tout cas pour des habitants qui sont obligés de faire 3 km pour aller voter alors qu'ils avaient une école à 150 mètres. Mais bon, c'est ainsi. Thibaut Chenevière, sur cette participation. Participation un petit peu mieux qu'aux européennes, donc c'est toujours ça de prix. Beaucoup de réservoirs aussi de voix pour l'action municipale que nous portons, évidemment. Et puis, découpage, effectivement. Mais face au découpage, c'est celui du gouvernement. On n'a fait que l'appliquer, monsieur Duchâteau. Ah non, monsieur Chenevière, je suis désolé. Il y avait effectivement des adaptations à faire, mais pas à envoyer des électeurs à 3 km. Ça, c'est de votre responsabilité. Alors, on va expliquer un petit peu plus, là, parce que vous souhaitez en débattre d'emblée sur France Bleu Béarn. Quel est le problème, André Duchâteau? Donc, on a redécoupé le découpage des bureaux de vote, on a réparti les bureaux de vote à l'intérieur des cantons. Expliquez-nous ce qui a changé et ce qui vous blesse. Sur le canton de Pau 1, il y avait quelques petites différences avec le découpage des bureaux, donc un chevauchement entre le canton et deux bureaux, du côté du 39 et du 40, qui venaient se chevaucher avec d'autres bureaux, peu importe. Et tout a été reconfiguré de telle sorte que beaucoup d'électeurs ont été perturbés. Pas pour nous faire perdre, mais en tout cas, il est certain qu'il y a deux bureaux, Barincou et Fouché, qui sont très éloignés de leur bureau de vote. Thibaut Chenevière, vous avez tripatouillé le bidule? Évidemment non, on applique la réglementation et les règles de la préfecture et de l'État. Mais ça n'intéresse pas beaucoup nos auditeurs. Mais cette réforme des cantons et le fait que, par exemple, Pau Centre ait été charcuté et divisé en 4 parce que Josy Poueyto était la sortante, tout le monde le sait. Voilà. Mais lors d'un précédent scrutin, la majorité de Martinière-Cassou avait elle-même modifié un petit peu les bureaux de vote et l'opposition à l'époque s'en était plaint. Mais est-ce qu'on peut maintenant passer éventuellement à l'entre-deux tours? Comment allez-vous faire donc Thibaut Chenevière pour essayer de dépasser André Duchâteau et ces 237 voix d'écart, aller les chercher, mais bien sûr aller en chercher plus du côté du Front National? Alors tout d'abord, une petite analyse aussi de ce premier tour. Pour nous, c'est un excellent résultat, contrairement à ce que j'ai pu entendre. Pourquoi c'est un excellent résultat? Parce que nous sommes à peine 200 voix de l'ancien premier adjoint de Martinière-Cassou pendant 6 ans et du conseiller général sortant. Donc c'est une performance pour nous. Je rajoute aussi un petit clin d'œil, mais quand André Duchâteau a été élu, j'avais 20 ans. 17 ans plus tard, pour une première élection, nous sommes aux enjeux égal. Pour moi, c'est le signe d'un profond besoin de renouvellement de la classe politique. Et donc, ça va dans le sens que nous portons aussi à la mairie de Pau, c'est-à-dire relancer l'action politique et faire en sorte qu'on ait des résultats. Et donc, nous allons poursuivre ce travail qui est très prometteur sur ce premier tour pour aller convaincre du fait que c'est important d'avoir une équipe qui soit à la fois à la mairie de Pau, qui soit à la fois au Conseil général pour défendre les intérêts de la ville, de l'agglo et des quartiers de Pau Nord. Et ces électeurs du Front National, alors, est-ce que vous allez aller les chercher? Électeurs du Front National et du Front de gauche, oui, il y a une colère dans la ville. Il y a une colère, mais qui est liée au national. J'ai rencontré un bon millier de personnes. Cette colère, elle existe et je peux tout à fait la comprendre. Il y a un rejet de l'action politique au niveau national. Pour autant, on est sur des enjeux locaux. Le Conseil général, c'est l'accompagnement de la vie. C'est la petite enfance, c'est les collèges, c'est les personnes âgées. Nous avons proposé un programme de proximité qui soutient aussi les projets de la municipalité. Et voilà, il faut sortir de ce débat national. Et je crois que les gens qui sont en colère peuvent revenir sur des votes plus cohérents parce que, justement, nous serons en capacité d'expliquer. André Duchâteau, est-ce que les électeurs du Front National se trompent de scrutin? Non, c'est un vote de colère, comme tout le monde
Le signal, là encore, ici aussi, nous avons ce type d'expression. Ça ne veut pas dire qu'ils se désintéresseront totalement du deuxième tour. Pour certains d'entre eux, oui. D'autres reviendront aussi faire un choix sur les gens qui ont travaillé et puis ceux qui parlent beaucoup et font peu finalement. Et vous allez leur dire quoi dans cet entre-deux tours alors, aux électeurs du FN? Moi, je ne vais pas spécifiquement m'adresser aux électeurs du Front National. J'ai surtout à m'adresser au peuple de gauche, aux électeurs qui sont restés à la maison, à ceux qui ont exprimé un engagement à gauche fort, plus fort que le nôtre, et leur montrer aussi tout ce que j'ai pu faire. Et je crois que de ce point de vue, il y a un rapport de confiance avec nos partenaires de la gauche. Vous allez les entendre, ces électeurs qui sont à votre gauche, et vous allez les écouter aussi? Mais bien sûr, mais je le fais déjà. C'est pas le message quand même de ce canton et d'autres. Hein. Le vote à la gauche du PS est assez fort, plus fort que ce qu'on pensait. Oui, c'est ce que je viens de dire. Ils font 11% et c'est un beau score. Et donc il y a à discuter. Nous avons d'ailleurs échangé avec Olivier D'Artigol ce week-end et je pense qu'il n'y aura aucun souci sur le rassemblement de la gauche au deuxième tour. Il n'y a pas de déçus de la gauche dans les votes du Front National? Certains, mais en moindre mesure que les déçus de l'UMP. Le renouvellement de la classe politique, Thibault Chenevière en parlait, ça fait 17 ans que vous êtes élu. Est-ce que, effectivement, les électeurs de Pau-Nord, ils n'ont pas envie peut-être de voir ailleurs, même s'ils vont vous êtes premier, mais est-ce que ce renouvellement, Pauline qui est toute jeune, Thibault, vous avez Stéphanie aussi, puis dans votre tout à fait. Stéphanie Mazat, Pauline Roy et Thibault Chenevière. Et dans les remplaçants, vous aviez effectivement un jeune de 20 ans, vous avez un jeune de 20 ans, mais est-ce que ce renouvellement, effectivement, les électeurs ne le demandent pas? Mais quel renouvellement? Thibault Chenevière n'est pas un perdreau de l'année, il a fait son biberonnage dans les vernis de la République à l'Élysée. Mais on a tous fait notre biberonnage politique. Moi, je l'ai fait à Camors, à Carlitos, au Lilas, à Barincourt, à l'Artigue. Vous l'avez fait sous les vernis de la République. Il faudra en parler aussi. Vous n'avez pas œuvré depuis plusieurs années sur le terrain. Donc vous dites qu'est-ce que j'ai fait? Mais je pense que les électeurs le savent. Sinon, j'aurais pas fait 37%. Oui, à la mairie de Pau, on l'a vu. Vous avez été battu sèchement. Parce qu'il y a un besoin de renouvellement sur Pau et sur l'Agglo. Et un an après votre arrivée, vous faites moins 7%, monsieur Chenevière. C'est quand même un signe aussi. Ah non, et moi, je fais plus 8%. Et c'est un signe encourageant de voir. Vous êtes en recul, monsieur Chenevière. Des jeunes candidats percés, et c'est le sens de l'histoire. Vous êtes en recul par rapport au municipal. Et rappelons, Thibault Chenevière, que ce n'est pas votre premier scrutin, cela dit. Non, c'est pas mon premier scrutin, mais votre premier second tour peut-être. Exactement. C'est ça. Je vois que vous êtes un fin observateur de la vie politique. Vous en êtes un autre. Oui, mais je fais partie d'une génération qui a une charge considérable. Pourquoi? Je le dis pour que ça soit les jeunes du centre, de la droite ou de la gauche. Nous sommes la génération qui allons devoir relever la situation, à la fois des collectivités et à la fois aussi pour ceux qui iront plus loin du pays. La situation est dramatique. Le gouvernement qui est en place a fait des dégâts considérables. Oui, nous allons devoir rattraper les années de droite avec les déficits. Je rappelle juste, tout simplement que pour la mairie de Pau, par exemple, le gouvernement, avec la baisse des dotations d'État, c'est moins 2 millions d'euros cette année. C'est moins 2 millions d'euros l'année prochaine. C'est moins d'1 million d'euros l'année suivante. Ça fait 5 millions d'euros. Alors il va falloir évidemment se mobiliser, revoir notre action politique pour serrer les boulons et continuer à accompagner nos concitoyens. Donc l'enjeu, il est majeur pour notre génération. Et voilà les résultats aussi de votre politique, monsieur, la politique que vous soutenez, monsieur Duchâteau. Une réponse d'André Duchâteau et on passe à un autre sujet. Oui, monsieur Chenevière parle beaucoup de la municipalité. Vous avez hérité d'une situation qui est plutôt remarquable d'un point de vue de l'endettement à la ville de Pau. Et pour ce qui est du département, c'est pareil. Donc il y a beaucoup de marge de manœuvre au département. Moi, je reviens à la gestion du département qui mène beaucoup de politiques facultatives. Et donc les baisses de dotation de l'État qui sont nécessaires du fait de la très mauvaise gestion des années 2000 jusqu'à 2012, avec un déficit quand en 2002 Lionel Jospin a laissé les clés de la France, il y avait 3% de déficit du PIB. Quand François Hollande arrive, c'est moins 8. D'accord, 8%. Donc tout ce qu'on est en train de rattraper aujourd'hui et que les Français supportent difficilement, j'en conviens, c'est bien
les mesures de rattrapage qui sont nécessaires pour redresser le pays. Alors c'est pas une élection nationale, mais on en parle quand même beaucoup. C'est ce qu'on peut observer ce matin. Mais juste une élection municipale, on en parle beaucoup. Un mot, si vous voulez, sur du purement local et du départemental, ce qui intéresse nos électeurs. André du Château parlait de bonne gestion. Bon, d'une part, la dette a considérablement augmenté. Les chiffres qui sont amenés et qui ont dit BFM TV classe bien le Conseil général, mais c'est sur les chiffres et le budget de 2011 de Jean-Jacques Lasserre, donc ça n'a rien à voir. Non, c'est 2014. Un exemple c'est très 2014. précis. Un exemple très précis, si vous me permettez de terminer. Je veux bien, mais ne dites pas des contre-vérités. Vous avez supprimé l'aide aux crèches. Voilà, là on est sur du social. On est donc l'aide aux crèches. Moi je vais vous dire, je suis allé voir une crèche sur le canton, avec des permanents et des bénévoles qui se donnent sans compter pour accueillir nos petits. Ils comptent, le trésorier est un fin, enfin il regarde les chiffres, ils font des travaux ils économisent sur les crayons, sur les règles, sur le papier. Cette année, la suppression de cette aide, c'est moins 45 000 euros. Ça, c'est du factuel, monsieur Duchâteau. Et vous parlez toujours de social, mais enfin, le social, allez le dire aux bénévoles et aux salariés de cette association et vous verrez ce qu'ils vous diront sur votre gestion. André Duchâteau. Alors, sur l'aide aux crèches, c'est d'abord un changement de financement qui a été opéré, puisqu'on s'est aperçu que sur l'ensemble du département, cette participation qui était minime, finalement, elle était absorbée par les gestionnaires, les municipalités notamment, qui ne les répercutaient pas sur les familles. Donc c'est ce qui se passe partout. Par contre, nous avons renforcé beaucoup les aides pour les enfants issus de familles en insertion et les enfants handicapés accueillis en crèche. Donc le delta, en fait, il est seulement de 300 000 euros. Nous avons supprimé 1 200 000 euros sur des politiques générales dédiées aux crèches et nous avons réinjecté 900 000 euros pour ces publics spécifiques. Voilà la vérité. Rapidement, juste une réponse. Le budget du Conseil général, c'est 700 millions d'euros. Est-ce qu'on n'est pas capable, dans ce département, d'assurer cette aide aux crèches, qui représente 1 million d'euros, et qui représente donc 0,14% du budget du Conseil général? Moi, je crois que l'équité voudrait qu'on maintienne, et d'ailleurs c'est dans notre programme, de maintenir cette aide aux crèches qui rend des services à des structures qui sont souvent ric-rac et qui ont besoin... C'est étonnant que vous donniez des leçons de cet ordre alors que vous vous apprêtez à supprimer les ASVP à la sortie des écoles et pour la sécurité des enfants pour faire des économies, semble-t-il. Donc je m'étonne de votre positionnement. Allez, il nous reste encore 4 minutes de débat. Une question d'Odile Faure. Dans votre programme, Thibault Chenevière, sur Pau 1 et non pas Pau Nord, comme je viens de le dire, vous indiquez la création de la maison de retraite Noust-Soreille, donc qui est il y a une pose de première pierre par le maire de Pau et c'était, je crois, une programmation du Conseil général et de l'ancienne municipalité. Comment se fait-il que ça figure sur votre le travail d'André Duchâteau. 30 secondes chacun sur ce sujet. Là, nous sommes très clairs. Le projet est désengagé, mais l'enjeu. Les choses sont parties, mais l'enjeu c'est le nombre de places. Et évidemment, le fait d'avoir des élus qui soient à la fois à la majorité municipale et au conseil départemental, ça va permettre d'appuyer et de forcer, notamment au niveau de l'agence régionale, pour augmenter le nombre de places et de lits pour cet établissement. Je rajoute que la question des seniors est très importante et le vieillissement de la population paloise touche beaucoup de familles qui ont du mal à placer leurs parents, leur papa, leur maman. Donc pour nous, l'enjeu, c'est la capacité d'accueil. Allez, André Duchâteau, vous avez 1 minute maintenant, on peut le dire, pour d'abord conclure. Sur la maison de retraite. Et après, Thibault Chenevière aura le dernier mot dans ce débat. Sur la maison de retraite, c'est simple. C'est un dossier que j'ai porté pendant 2 ans parce qu'il a fallu avoir effectivement l'agrément pour 15 lits supplémentaires. L'exécutif municipal a décidé d'aller au-delà sans agrément, ce qui est en général pas très conforme d'un point de vue administratif, mais nous, avec Stéphanie Mazan, nous mènerons le combat pour aller chercher les agréments manquants. Ça fait partie du rôle du conseiller général et il n'y a pas besoin d'être conseiller municipal aux ordres de François Bayrou pour faire ce travail-là. Vous avez encore 30 secondes, André Duchâteau, pour conclure. Alors moi je voudrais dire simplement et remercier les électeurs et les électrices du canton de Pau 1 de nous avoir placés en tête au premier tour. Je voudrais leur dire, et surtout à ceux qui
n'ont pas fait le déplacement dimanche, que nous avons entendu le message, que ceux qui nous ont, dans le porte-à-porte, indiqué leur mécontentement, leur réserve au regard des enjeux nationaux, nous l'avons entendu, mais nous voulons, avec eux, nous battre pour que ces valeurs de la gauche Merci André Duchâteau. La parole maintenant à Thibaut Chenevière. Écoutez, je remercie évidemment les électeurs qui se sont déplacés, qui ont voulu montrer qu'on pouvait envoyer des jeunes en politique et pour assurer le renouvellement de l'action politique. Nous allons poursuivre avec l'appui de François Bayrou, de manière à faire en sorte que il y ait des binômes qui puissent porter et défendre les intérêts de la ville de Pau au conseil départemental. Merci messieurs.